Le thème de notre retraite est « Devenez mes disciples et vous trouverez la paix ». En croate, on dit « Apprenez de moi et vous trouverez la paix ». Donc, c'est du texte de Matthieu. Donc, c'est de là que nous avons tiré ce thème. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Jésus est maître, notre maître. Souvenons-nous, lors de la Sainte Seine dans l'évangile de Jean, Jésus dit aux apôtres, « Vous m'appelez maître et Seigneur, et je le suis. » Jésus sait qu'il est maître. Apprendre, que signifie apprendre? Tout d'abord, nous allons commencer par réfléchir sur cela. Que signifie apprendre? Apprendre de Jésus, cela a deux significations. Cela signifie tout d'abord apprendre à connaître Jésus. Donc, connaître Jésus. Jésus nous dit « Apprenez ». Donc, connaissez mon cœur. En apprenant, rapprochez-vous de mon cœur et connaissez ma façon de penser, de regarder et d'œuvrer. Apprenez à connaître non seulement mes paroles, mais en lisant mes paroles, en lisant l'Évangile, apprenez à me connaître, moi, mon cœur, mon amour. Quand vous célébrez l'Eucharistie, découvrez mon amour. Malheureusement, beaucoup de personnes restent en surface et se contentent de regarder comment les autres communient sur la main ou sur la langue et ils n'ont rien compris. Ils sont restés en surface à l'extérieur car l'un et l'autre, la main et la langue, sont l'extérieur, le corps, et Jésus, par la communion, lui, veut entrer dans notre intimité et la transformer. Il veut que nous mangions son corps, que nous nous nourrissions de lui, de son amour. Et il veut qu'après l'Eucharistie, nous restions dans son amour. Une autre signification de « apprenez de moi » est de devenir similaire à Jésus. Donc, apprenez de moi pour que vous puissiez aimer comme moi. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Donc, apprenez de moi afin d'être semblable à moi et à mon cœur. Ces deux choses, ces deux significations, nous devons les apprendre. Donc, tout d'abord, découvrir le cœur de Jésus, commencer à le connaître et ensuite devenir semblable à lui. Apprendre, c'est une des règles de base dans l'école de Notre-Dame de Medjugorje. Et la raison en est claire, celui qui veut grandir et se développer doit apprendre. Celui qui n'apprend pas stagne ou recule. Il ne connaît ni Dieu et ni lui-même. Il ne peut comprendre ce qu'il est et ce qu'il pourrait devenir. Il ne comprend pas dans quel état il se trouve actuellement et ses possibilités de développement. Il n'est pas facile d'apprendre, car apprendre sous-entend aussi l'humilité.
Le psalmiste dit, « Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. » Seul un homme humble apprend, un homme orgueilleux n'apprend pas, il sait déjà tout. Le refus d'apprendre est la raison pour laquelle Dieu s'oppose aux orgueilleux et aux humbles. Il accorde sa grâce, comme il est écrit dans le premier épître de Pierre. Et comme Marie l'a exprimé dans le Magnificat, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. L'humilité exige aussi la conscience que nous pouvons apprendre quelque chose des autres, en fait de chaque individu, mais la condition pour cela, la disposition à accueillir quelque chose de nouveau d'un autre. Il est particulièrement important de permettre aux autres de nous critiquer, de nous corriger. Quel dommage si nous restons ignorants alors que nous croisons chaque jour tant de maîtres, tant d'enseignants. Apprendre aide à ouvrir le cœur. En apprenant, nous nous ouvrons à ce qui est nouveau, à ce qui est inconnu, ce qui est différent. Lorsque nous apprenons, nos yeux s'ouvrent sur la réalité telle qu'elle est et non telle que nous l'imaginons. Ceci nécessite aussi la correction de nos conclusions et réactions précédentes, ce dont nous avons peur, car il est difficile de nous séparer de ce qui a été adopté jusqu'à présent. J'ai peur d'abandonner ce qui m'est familier, car il n'est pas facile de voir la vérité sur soi-même et sur les autres, de voir que je suis différent de ce que je m'imaginais être et que les autres ne sont pas ce que j'imaginais. Apprendre éveille en nous la conscience que tout ce qui est vivant est en cours de processus, en évolution et n'est pas terminé. Notre propre maturation ne se produit pas en un instant, mais c'est un processus. N'est-ce pas la raison pour laquelle le psalmiste ne compare pas le juste à un monument, donc à quelque chose qui est déjà terminé, mais à un palmier et à un cèdre, c'est-à-dire quelque chose de vivant. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Pour la relation avec Dieu, il est nécessaire d'apprendre parce que cette relation n'est pas quelque chose de terminé, d'achevé. Dieu ne peut pas être connu instantanément, on découvre Dieu progressivement et cette connaissance n'a pas de fin. Par exemple, le jeune Samuel, qui ne reconnaît qu'à la 3e fois que c'est la voix de Dieu et non celle d'Élie. De plus, il ne réalise pas cela par lui-même, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'y a aidé. Et cela, c'était Élie. C'est une tentation pour les chrétiens que de penser connaître Jésus. Il est vrai que je peux connaître par cœur des faits concernant Jésus, sa vie et même ses paroles. Je peux les connaître par cœur, mais ce n'est pas assez. Les disciples pensaient aussi connaître Jésus, mais ils ne le connaissaient pas. Lorsque la puissance du Saint-Esprit a ouvert leur cœur, ils ont commencé à le connaître et à comprendre ses paroles. Combien de temps il a fallu à Pierre pour connaître Jésus avec qui il a vécu, qu'il regardait et écoutait, à un tel point que du « je sais » à Césarée de Philippe, lorsque Pierre dit « Je sais, Seigneur, je sais ». Pas la croix, pas ce que tu dis de la croix, pas prendre la croix, pas accueillir la croix, je sais mieux. Donc de ce « je sais »,
Pierre est passé à dire « Tu le sais, Seigneur, tu sais que je t'aime » après la résurrection de Jésus. Donc, ce n'est qu'en apprenant que nous nous rapprochons du cœur de Jésus. La foi est un don que nous avons reçu des autres, mais la foi est aussi un devoir, une chose pour laquelle nous devons faire des efforts. Il y a des croyants qui ont une conscience d'où ils sont partis, où ils ont commencé, c'est-à-dire le baptême, mais ils n'ont pas conscience de ce qu'ils doivent devenir, la sainteté. C'est pourquoi ils ne se développent pas. Ils sont satisfaits de ce qu'ils sont et de ce à quoi ils ressemblent, mais en eux-mêmes, ils ont étouffé le désir de grandir. Notre-Dame attend de nous que nous grandissions et c'est pourquoi elle veut nous aider en nous instruisant. Elle dit, vous savez, chers enfants, que je suis restée si longtemps à cause de vous pour vous apprendre à marcher, à cheminer sur le chemin de la sainteté. Voilà, ici, elle nous dit tout ce qu'elle veut. Ailleurs, elle dit, c'est pour cela que je suis restée aussi longtemps. C'est pour vous enseigner et vous guider sur le chemin de la perfection. L'apprentissage est nécessaire pour les personnes qui prient. Notre-Dame le dit aussi. Je veux vous apprendre à prier. Dès le plus jeune âge, les enfants apprennent à prier en famille. Plus tard à l'école, dans les classes d'enseignement religieux. Pour les jeunes, ils l'apprennent dans divers mouvements, comme la jeunesse franciscaine, la Frama, ici en Herzégovine. Et à l'âge adulte, ils pratiquent la foi en allant à la Sainte Messe, en se confessant et par diverses dévotions. Mais malgré cela, Notre-Dame dit qu'elle veut nous apprendre à prier. Est-ce que cela veut dire que les croyants ne savent quand même pas prier? Quand Notre-Dame dit qu'elle veut nous apprendre à prier, elle pense à une croissance dans la prière. Cette croissance est liée à un processus interne à l'intérieur de la personne, dans son intimité. Beaucoup de croyants dans la prière s'arrêtent à ce qu'ils ont appris en surface, dans une dimension externe de la prière. Ils ne font qu'observer des traditions ou ne connaissent que la prière orale, et cela, visiblement, ne suffit pas. Jésus, en mettant devant nous deux personnes, le pharisien et le collecteur d'impôts, le publicain, nous transmet le message que ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas seulement le fait que nous prions, mais ce qui se passe en nous pendant la prière. Jésus fait louange du publicain qui, dans un repentir sincère, change quand il est dans le temple. Et Jésus critique le pharisien qui prie, mais reste en superficie et n'est pas changé, transformé. Et c'est pourquoi Notre-Dame nous dirige vers les profondeurs de la prière, voulant que nous apprenions avec le cœur. Et elle dit, de cette manière, à travers moi, Dieu peut vous conduire à la profondeur de la vie spirituelle. Ailleurs, elle dit, depuis des années, je vous invite à une vie spirituelle profonde dans la simplicité, mais vous êtes tellement froid. Ailleurs, elle dit aussi, aujourd'hui, je désire vous remercier pour votre persévérance et vous inviter à vous ouvrir à la prière profonde. L'écoute est une condition pour apprendre. Sans cela, il n'y a pas de progrès à l'école. Ce à quoi Notre-Dame nous avertit. Elle dit, je veux vous guider et vous ne voulez pas écouter mes messages.
Rappelons-nous qu'après avoir presque cessé de donner des messages parce qu'elle ne voulait, comme elle le dit, elle ne voulait pas forcer personne à quelque chose qu'il ne ressent pas et ne veut pas, Notre-Dame continue son éducation en mettant l'accent sur l'écoute. Elle dit « Je vous parle » et veut continuer à vous parler et écouter seulement mes recommandations. L'écoute est importante parce que c'est notre acte humain par rapport à l'action de Dieu. Dieu parle. La parole de Dieu tombe sur la terre. Notre effort d'écoute est un effort aussi par rapport à cette terre, à ce terrain, la réponse au dessein de Dieu pour nous. Et Notre-Dame dit que votre cœur soit préparé à écouter et à vivre tout ce que l'Esprit Saint a dans son plan pour chacun d'entre vous. Je le répète, que votre cœur soit préparé à écouter et à vivre tout ce que l'Esprit Saint a dans son plan pour chacun de vous. Apprendre cela exige beaucoup de patience et de persévérance. Notre-Dame dit, soyez patients et persévérez dans la prière. Il faut de la patience avec soi-même et avec les autres, surtout quand nous sommes confrontés à nos propres faiblesses et aux faiblesses des autres. Il est possible qu'à cause de l'importance de la patience dans le mûrissement spirituel, Jésus n'ait pas permis aux disciples d'arracher l'herbe afin qu'en enlevant l'ivraie, il risque d'arracher le blé en même temps. Et je termine par une phrase du Père Savko. Décide maintenant d'être un élève consciencieux dans cette école. Élève ton regard et la beauté divine te ravira. Ainsi tu voyageras plus facilement dans cette vallée de la mort vers l'aube de la vie. Voilà, chers amis. Nous avons fait une introduction par rapport à l'apprentissage. Apprendre, que signifie apprendre? Voilà, je propose maintenant que nous fassions un petit arrêt avec un chant et nous allons continuer avec un autre thème.